Salut à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. J'espère que aussi que vous faites beaucoup d'exercices pour pouvoir bien appréhender cette série de formations. Ok, il faut faire beaucoup d'exercices. Au cas où ça vous dépasse, faites-moi part dans les commentaires. Je ferai de mon mieux de vous répondre. Ok, dernièrement, nous avons vu comment on utilise des boucles dans une liste. Pour aujourd'hui, nous allons voir comment créer des fonctions dans le but d'exécuter une liste. Ok, ici, nous allons utiliser un exercice. Alors, le premier exercice-ci, ensuite l'exercice 2. Ok, cet exercice va consister juste à demander à l'utilisateur d'insérer certaines plages de données de profondeur de puits. Ok, et en retour, notre programme que nous allons créer, ou notre fonction que nous allons créer, doit générer les profondeurs de ce puits-là en insérant le signe moins à l'intérieur, juste le signe moins à l'intérieur. Ok, cela va envoyer juste on se, que les profondeurs qu'il a entrées va envoyer à les profondeurs se trouvant sous terre, c'est-à-dire en surface. Vous savez, tout comme moi, que lorsque on se retrouve dans un niveau de référence sur terre, toutes les données de profondeur sont négatives. Tout ce qu'on se trouve, lorsqu'on se trouve sur terre, les paramètres là deviennent juste négatifs. Ok, pour paramétrer tout ça, qu'est-ce que nous allons faire pour débuter cet exercice? Au préalable, nous allons définir, toujours, je vous ai montré toujours dans cette série comment on crée des fonctions dans une variable. Mais on est dans une liste. Okay, pour débuter, nous allons commencer par, au préalable, initialement, nous devons définir la fonction. Bon, nous allons avoir définir la fonction, définir la fonction. Simplement. Bon, nous allons mettre def. Comme je vous ai dit, quand on définit sa minuscule, le def doit être en minuscule. Le def, ça veut dire que cette fonction est privée et personne d'autre doit l'utiliser. Okay. Je demande à Python qui me définit ça privé. Def, une fois qu'on a défini le def, on définit le nom de la fonction. Ici, nous allons attribuer notre nom comme profondeur. Profondeur. Ok, profondeur. Ok, nous avons omis profondeur. Une fois qu'on a défini le nom de la fonction dans les parenthèses, à l'intérieur, nous allons dire à l'utilisateur qu'il entre juste le nom de la liste. Bon, nous allons saisir comme paramètre ou argument que entrer le nom de la liste. Majuscule un peu là. Entrer le nom de la liste. Je vous ai dit toujours que lorsqu'on définit les arguments, un seul argument doit être simplement un nom, pas une phrase, bon, un seul mot à l'intérieur, entre le nom de la liste. C'est pour ça que je mets les tirets de la barre du 8 pour définir que cela renvoie juste à un seul mot. Ok, une fois qu'on a défini les arguments, donc alors, qu'est-ce qu'on fait? On met juste 2 points et après, on définit notre liste vide. Ici, notre liste vide, ici, je vais appeler ça, comme c'est profondeur, je vais abréger profondeur. PROF, tout simplement. Donc, ma liste vide égale. J'ai défini là les crochets. Donc, c'est cette liste-ci que mon programme doit remplir. Ok. Ici, je vais mettre le commentaire ici. J'ai défini la liste. Je vais appeler ça liste vide. Liste vide. Ok. Une fois que j'ai défini cette liste vide ici, maintenant je peux donc lancer mon programme pour, je vais dire, insérer for. Pour, c'est le for qui va naviguer
naviguer dans la liste dans laquelle l'utilisateur doit entrer. Pour, je vais entrer une variable, soit A, le navigateur, la variable A, pour A in. Contenu dans entrée. Le thème entrée, c'est entrée, le nom de la liste. In, entrée. Je recopie exactement la même syntaxe. Entrée, le nom de la liste. Ok, le nom de la liste, je omets nom, le nom de la liste. Tout simplement, entre le nom de la liste, je vérifie c'est intact. Entre le nom de la liste, c'est la même chose. Ok, je mets juste 2 points. Ok, pour i in, entrer le nom de la liste pour toutes les valeurs comprises ici dans les données que la liste que l'utilisateur doit entrer. Le A va venir directement récupérer ces données à l'intérieur là. Ok, maintenant qu'il va récupérer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste demander à ma nouvelle liste vide ici que j'ai créé pro profondeur, ma nouvelle liste pro. Qu'est-ce que pro doit faire? Il doit juste ajouter l'ajout en utilisant la méthode append. Nous avons vu toujours dans cette formation la méthode append. Donc il faut juste aller voir à quoi envoie cette méthode append. Elle permet juste d'ajouter des données dans une liste. Il va juste ajouter moins A. Ah bon, moi il va juste récupérer la variable, toutes les valeurs que l'utilisateur a entrées dans sa liste. Il va juste insérer le signe moins A à l'intérieur. Ok, une fois que c'est bon, je clique sur entrée et je pousse un peu juste là. Je me concentre juste sous la boucle for. Je mets retourne pour que l'opération soit répétée dans toutes les données de la liste que l'utilisateur va entrer. Je dis retourne, j'applique la fonction format f'. Les profondeurs du puits sont, je saisis, les profondeurs du puits sont les profondeurs du puits, les profondeurs du puits sont c'est bon. Je mets 2 points, je mets de l'espace, je mets mes accolades, je saisis pro à l'intérieur, pro pour ma liste en question, pro, tout simplement ça, et je termine par ma code de fermeture là, tout simplement ça. Ok, bon, pour expliquer mon programme, c'est tout juste ça. L'utilisateur doit entrer le nom de sa liste, la liste qu'il a définie avec les données à l'intérieur. Après avoir fait ça, je lance directement ma liste vide dans laquelle je vais récupérer les données. Dans cette liste vide, j'introduis la boucle for et ici la variable de récupération qui va se charger de récupérer les données qui sont contenues dans la liste de l'utilisateur. Dans la liste de l'utilisateur, que le voici, nom de l'utilisateur, 2 points. Directement, dès qu'il va le récupérer, il va juste insérer le signe moins dans ces données là. Je vais me retourner tout simplement à la fin ma liste en question chargée de ces données avec le signe moins à l'intérieur. Ok, pour le tester, une fois que c'est bon, nous allons cliquer sur run. Ok, maintenant nous allons tester une autre fonction qu'on vient de créer, qui ont le test. Qu'est-ce que nous allons faire pour le tester? Tout simplement, je vais l'utilisateur moi quelconque, je vais mettre puis, je vais définir une liste, je vais dire puis égal, ma liste est égale à ceci, puis égal, je vais juste insérer les données de profondeur 1000, je vais commencer par 1000, ok, 2000, donc c'est moi l'utilisateur,
l'utilisateur va juste utiliser la fonction que je viens de créer. 3000. Ici, vous constatez au moins que ici, ma fenêtre a diminué. Quand ça diminue comme ça, il suffit juste de mettre vos deux doigts sur le tactile, sur votre clavier, là où vous saisissez, vous agrandissez juste, vous écartez vos deux doigts, vous maintenez sur le clavier, vous écartez directement, ça va zoomer. Une fois que ça a zoomé, pour diminuer, vous venez ici, vous diminuez juste la taille de l'affichage. Vous voyez, tout simplement ça. Nous allons rester avec ce style d'affichage ici. Ok, il va ajouter le 3 ici, il va ajouter 0, 0, 0, je mets la virgule, 4000, ok, je termine avec 5000. Bon, 5000 là, ok. Une fois que c'est bon, je vais exécuter run. Une fois que ma liste a été créée, je vais juste maintenant appliquer là ma fonction. Ok, je clique juste sur P, ma fonction P, et je clique sur Tab pour voir si Python l'est enregistré dans sa bibliothèque. Ok, je clique sur Tab, il est en train de réfléchir ici. Voilà, ici c'est sombre, il est en train de réfléchir. Ok, il est en train de chercher. Ouais, exactement là, voilà profondeur qu'il a gardé, ma fonction profondeur. Ok, une fois que c'est bon, je vois les parenthèses. Fini donc les parenthèses là, et j'insère à l'intérieur juste le nom de ma liste, parce qu'il dit entre le nom de ma liste. Bon, quels sont les arguments qui doivent être contenus là? Pour vérifier, il suffit juste que vous tapez Shift et CTRL sur votre clavier. Ok, et ces derniers va vous renvoyer ces informations. Ok, l'information là, Python est en train de rechercher cette information. Ok, l'argument à insérer. Et ce n'est pas cette information-ci que je veux. Voilà ça. Constatez avec moi. Bon, il suffit juste que vous cliquez plutôt sur Tab et Shift niveau de votre clavier. Vous allez avoir cette information-ci. Voilà tout ce que je viens d'entrer. Voilà la signature. Quand j'ai créé ma fonction, la signature, la profondeur, j'ai seulement demandé les arguments entre le nom de la liste. Bon, au cas où l'utilisateur ne connaît rien de ma fonction, il doit avoir le détail de ça à l'intérieur, mais il a juste le détail, mais il n'a pas mon code que j'ai écrit, l'emplacement de mon fichier et le type fonction. Okay. Il va juste entrer le nom de sa liste. Une fois que c'est bien compris, vous refermez là et vous saisissez juste puis à l'intérieur. Une fois que puis le nom de la liste est saisi, on peut juste l'exécuter en cliquant sur Run. Run. Ok, il y a un message de voilà qui a été affiché. Prof is not défini. Prof is not défini. Oui, il y a une erreur là. Ouais, il faut toujours rester concentré. Le P est en majuscule. Le P est en majuscule. Bon, on recommence. Sur Run. Puis, voilà ça. Exactement à générer la profondeur. Les profondeurs du puissant. Insérer bel et bien les moins à l'intérieur. Ok, voilà ça. C'est bon. Maintenant, pour le cas du deuxième exercice, nous allons juste nous concentrer sur les différents critères de choix de la porosité. Dans cet exercice-ci, cela va consister juste au départ, nous avons ici deux tableaux. La qualité de la porosité en fonction de différentes plages. Bon, pour une porosité par exemple faible, nous avons la porosité utile ici doit être inférieure en termes de pourcentage, inférieur à 5%, médiocre, ainsi de suite. Voilà les différentes plages, ainsi de suite. Ok. Notre objectif ici, c'est de créer une fonction dans laquelle l'utilisateur va entrer juste les données de la porosité, et en retour notre fonction doit être capable de ressortir juste une liste contenant juste les plages de la porosité, renvoyant à celle
que, plutôt les qualités de la porosité renvoient à celles que l'utilisateur a entré. L'utilisateur entre juste la porosité avec les plages. Et nous, en retour, notre fonction sera capable de ressortir juste une liste contenant la porosité avec juste ses qualités à l'intérieur. Alors, si l'utilisateur a entré 5, dans notre liste, nous devons avoir faible. Si les données suivantes, c'est par exemple 6, la plage dans notre liste, ça doit être médiocre. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est cette fonction-là que nous allons créer. Ok? Nous allons créer donc ce style de fonction-là en définissant au préalable le nom de la fonction. Avant, nous allons débuter par définir la fonction. Définir la fonction. Et c'est définir la fonction. Ok? Et je suis entré en saisie def. Je dis qu'elle est unique. Ok? Ici, le nom de notre fonction va s'appeler. Nous allons saisir le nom de la fonction qualité de la porosité. C'est bon, oui. Qualité de qualité de la porosité. Porosité. Ok. Qualité de la porosité. Qualité de la porosité. Une fois que c'est bon, on définit parenthèse. À l'intérieur, on doit maintenant injecter l'argument. L'argument ici, ça sera entrée, le nom majuscule. Entrée, le nom de la liste. Le nom de et encore omis le nom de la liste. Ok, c'est le nom de la liste. Une fois que c'est bon, nous avons entré le nom de la liste. Nous cliquons sur là, nous mettons 2 points, nous cliquons sur entrée. On continue maintenant. Une fois que nous avons entré le nom de la liste, nous allons juste faire le même principe. Nous allons définir une liste vide. Nous allons appeler porosité. Porosité. Ok. Porosité qui doit être une liste vide égale à la liste vide. Ok. Liste vide. Bon, je vais dire ici que ici, cela renvoie à la liste vide qu'on sait déjà. Bon, il n'y a plus. On n'explique plus. Maintenant, une fois que nous avons défini la liste vide, nous devons donc déclencher la boucle qui va nous permettre de naviguer dans la liste de l'utilisateur, la boucle for. Ok, nous allons dire for la variable i int dans entrée. On doit saisir entrée. C'est le nom. Entre le nom. On met que l'espace le nom. Pour aller rapidement, cliquez sur tape là le nom de la liste. C'est bon. Le nom de la liste. Pour aller rapidement, quand vous saisissez ça, pas perdre le temps, cliquez juste sur votre clavier tape. Et directement il va compléter au nom de la liste. On met après 2 points. Ok. Nous cliquons sur entrée. Maintenant, nous allons lancer maintenant les conditions sur ces différents critères-ci. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on allons dire? Nous allons commencer par la boucle if. Si i est comprise, nous allons récupérer ici, ça ne sera pas inférieur à 50, à 5%. Nous allons prendre de 0 jusqu'à 5. De 0 jusqu'à 5. Parce que si on met comme ça, là, c'est que les valeurs négatives seront prises en compte. Nous allons donc, si i est compris entre 0 inférieur i
et là, ok, inférieur à 5. Tout simplement, 2 points. Qu'est-ce qu'il va faire? On clique sur entrée. Ok, on clique sur entrée. Qu'est-ce que mon programme va faire? Mon programme va simplement ajouter, ajouter dans la liste vide de porosité, liste vide, je mets le point et j'effectue la méthode de l'ajout, la méthode append. Okay, nous avons vu ça dans cette même série. Si allez voir juste les méthodes sur la liste, vous allez voir la méthode append. Et comme c'est on met dans les parenthèses juste du test qui renvoie à quelle qualité de la porosité, faible, tout simplement, hein, faible. Ok, maintenant pour continuer toujours sur cette même lancée, ok, nous allons rester maintenant dans la boucle else if. Ok, maintenant en allant toujours dans ces mêmes lancées, lorsque i est compris dans l'intervalle 5, nous avons 5 là, fermé là, nous allons mettre i toujours inférieur ou égal à 10. C'est bien ça. On met 2 points. Nous allons dire que quoi qu'il ajoute porosité comment? Porosité point append, la méthode append, qui est très important pour l'ajout. Parenthèse, la porosité doit être comment? Doit être médiocre. Médiocre, c'est bon. C'est bon là. Maintenant, on continue. Juste cette même lancée. Else if toujours. If. Ok. Maintenant, sur la porosité est compris 10. I inférieur occupé I comprise inférieur égal à 20. Ok, nous sommes à ce niveau-ci. On met 2 points. Qu'est-ce qu'il va faire? Porosité. Point la méthode append. C'est bon. On devait. Les parenthèses, on met l'information que la porosité doit être comment? Moyenne. Ok. Moyenne. C'est bon. On continue. On repart là. Maintenant, encore on continue. Else if toujours. Si la porosité, on est dans l'intervalle bonne. Les bonnes c'est 20. Inférieur I inférieur à 30. Juste là, on met 2 points. Je suis entré, on ajoute porosité. Et de comment on ajoute append. Tout simplement. Quel type il s'agit? Une porosité bonne. Ok. C'est bon, on continue. Maintenant, on continue là. C'est excellent maintenant. Excellent. Maintenant, nous allons prendre. Dans ce cas-ci, c'est supérieur à 30. Bon, pour le dernier cas, ça va être supérieur à 30. Donc, tu prends le else if. Ok, nous allons saisir le i. Ce i là doit être supérieur à 30. 2 points. Qu'est-ce que nous allons dire? Ajouter porosité point la méthode append. Parenthèse, c'est une porosité excellent. Excellent. Ok. Excellent. Ok. Nous allons continuer par la dernière. Maintenant, si tous ces cas-ci FO, qu'est-ce qu'on nous allons faire?
nous allons juste définir la dernière condition, qui est la condition else. Si tous les cas échéants sont mauvais, qu'est-ce que nous avons dit? Ajoute porosité, porosité, il va ajouter dans les données de porosité vide, point, à peine l'information qu'il doit m'ajouter, à peine. Ok, c'est dit, je vais dire erreur, juste erreur, juste marquer erreur. Ok, au cas où l'utilisateur entre peut-être une valeur de la porosité négative. Ok, porosité négative n'existe pas, je vais juste dire qui me marque une information d'erreur. Ok, une fois que c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? On revient. Quand vous cliquez sur entrée, vous devez venir de telle sorte que le curseur-ci, pour générer là, pour donner, faire appel à la fonction d'affichage. Le curseur-ci doit être en dessous du fort. Bon, vous devez le placer en dessous du fort. Ok. C'est ici, je te retourne. Bon, retourne. Nous allons appliquer la fonction format f'. On va dire la qualité de la porosité. Les qualités de la porosité sont les qualités de la porosité sont, je mets 2 points, je mets là les accolades. Maintenant je mets à l'intérieur ici le nom de ma liste, c'est quoi? Porosité. Moi j'écris porosité, et je mets l'apostrophe finale. Ok, maintenant une fois que c'est bon, je peux donc l'exécuter. Run. Ok, il n'y a aucun message d'erreur. Bon, je vais définir l'utilisateur qui ne comprend pas ma fonction. Je vais définir d'abord la liste. L'utilisateur va venir, il va juste entrer la liste, c'est la porosité qu'il veut. Ah bon, porosité égale, je vais saisir pour porosité égale, j'entre ma liste là. Ok, je vais entrer la porosité 20%. Ok, je vais essayer de tester par ici. Je vais d'abord commencer par 2%, virgule. Après je récupère la valeur 7%, virgule. Après je récupère 11%, je récupère encore après 11%, je prends par exemple 25. Ok, ça c'est l'utilisation qui entre ces données, 25, mais je veux juste que ça respecte un peu l'ordre ici pour avoir un bon résultat sur les différentes catégories de la porosité. Alors 25, après je prends 31, après je prends un chiffre négatif, par exemple moins 15. Ok, bon voilà, ceci, voilà donc la porosité que l'utilisateur entre. Ok, une fois qu'il a créé cette porosité ici, maintenant je vais appliquer ça dans ma fonction. Ma fonction s'appelait qualité de la porosité. Bon, il suffit juste que je clique sur Q, la fonction qualité commencée par Q négatif. Moi je clique juste sur Q, j'applique TAP au niveau de mon clavier. Voilà sa qualité de la porosité qui est venue. À l'intérieur, maintenant je mets les parenthèses. Ok, maintenant une fois que j'ai rentré les parenthèses, je clique sur Tab et Shift pour avoir les différents paramètres liés à cet argument. Ce n'est pas ça que je veux. Ok, je recommence encore. Shift et Tab. Voilà ça. C'est plutôt Shift et Tab que vous devez saisir. Voilà ça. Signature, qualité de la porosité. Je dois juste entrer le nom de la liste. Bon, pour que l'utilisateur visualise ce qu'il doit entrer. Ok, et ce nom de la liste, je ferme.
La liste, le nom de sa liste, c'est juste porosité. Tout simplement, voilà, porosité qu'il a entré. Une fois que c'est bon, je vais cliquer juste sur Run. Okay. Je clique sur Run et directement, les qualités de la porosité sont, voilà, faible. Vous devez vérifier, c'est belle. La condition, c'est faible, c'est inférieur, faible. Ensuite, 7. 7, c'est quelle qualité? 7, on est ici. 7, bien compris, c'est moyenne. 7, 7 c'est ici plutôt, c'est médiocre, c'est bon. 11, c'est compris ici, c'est une petite moyenne, c'est bon, moyenne est bonne. Puis 25 compris, c'est ici, c'est bonne, la qualité est bonne, c'est bon. 31 compris dans l'intervalle supérieur à ça, c'est excellent, c'est bon. Et moins 25 c'est au cas où que tous les cas échéants qui vérifient, ils constatent que ici, ça ne renvoie pas aux différentes plages. Ici, il n'y a qu'une information directement, il vient récupérer, il ajoute la valeur erreur ici dans ma liste. Donc, cela renvoie que la valeur de la porosité que vous avez entrée ne correspond pas aux données de la porosité qu'on connaît tous. Ok, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, car cela peut aider beaucoup de personnes qui cherchent à maîtriser le langage de programmation Python. Ok, je vous remercie, portez-vous bien et disons-nous à bientôt.